Psaume 113, versets 7 et 8, il est dit « Il relève le pauvre de la poussière et sort le nécessiteux du tas de fumier pour qu'il puisse le placer avec des princes, c'est-à-dire avec les princes de son peuple. » Et le titre du message, c'est « Sortir du tas de fumier ». Donc c'est le titre du message aujourd'hui. Et si vous croyez que je vais parler d'agriculture ou d'équitation, c'est pas le cas. On va pas parler d'agriculture ou d'équitation aujourd'hui. À vrai dire, j'hésitais à faire un message sur ça avec un autre message. Je voulais prêcher sur le calvinisme, mais peut-être je le ferai la semaine prochaine, et Dieu merci, j'ai vu que notre pasteur le faisait. Mais il y avait une odeur de fumier, probablement due, je ne sais pas si ça vous est arrivé à côté de chez vous, je pense, des fois ils répandent du fumier dans les champs. Et il y avait une odeur de fumier, ça m'a convaincu à faire ce message. Je me suis dit, bon, il faut faire un message là-dessus. Et donc ça m'a convaincu dans ce sens-là. Donc bien sûr, on va étudier ce sujet bibliquement. La notion de tas de fumier, c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, je ne sais pas si vous l'aviez souligné. Et le titre pourrait être pris à première vue à la légère. On pourrait se dire, sortir du tas de fumier, ça peut être pris à la légère ou ironiquement, mais ce n'est pas le cas de ce sujet. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En vérité, c'est un sujet sérieux et grave. Vous allez voir à travers le message. Donc regardez en Psaume 113, on va relire le verset 7. Il est dit « Il relève le pauvre de la poussière et sort le nécessiteux du tas de fumier. » Et si vous voulez bien, tournez dans 1 Samuel chapitre 2 et regardez quelque chose dans Psaume 113. Donc on voit cette notion de « sort le nécessiteux du tas de fumier ». Donc cette notion que Dieu relève le pauvre et le nécessiteux du tas de fumier. Donc on retrouve cette notion ici, pas seulement ici, et on va revenir sur ce passage, mais regardez dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 8. Il est dit « Il fait lever le pauvre de la poussière et soulève le mendiant du tas de fumier. » Et on voit un passage parallèle ici. « Pour les établir parmi les princes et leur faire hériter le trône de gloire, car les piliers de la terre sont au Seigneur, et il a posé le monde sur eux. » Donc on va revenir sur ces passages pendant le message, mais notons cette notion de tas de fumier ici. Il est notion d'en être soulevé, c'est-à-dire en être élevé, en sortir, et il est aussi mention « sort le nécessiteux du tas de fumier ». Donc c'est pour ça que je l'ai appelé « sortir du tas de fumier ». Donc si vous demandez qu'est-ce qu'on va étudier à travers ce passage, à travers ce message même, on va étudier des notions fondamentales. En fait, on va faire des applications spirituelles à ça, parce qu'il y a des réalités spirituelles devant cette notion, avec cette notion de tas de fumier. Donc pour finir d'introduire, la notion de tas de fumier, on la retrouve plusieurs fois. On vient de lire 2 passages où c'est, mais on retrouve aussi des fois la notion de fumier ou d'excrément aussi. Ça fait bien sûr mention de quelque chose de naturel. Je pense que vous voyez de quoi ça parle, le fumier, mais je vais vous donner plusieurs définitions de fumier. C'était sur cnrtl.fr, il me semble. Mélange de litière et d'excréments des animaux, d'étables ou d'écuries, décomposés par la fermentation sous l'action de micro-organismes et utilisés comme engrais. Souvent, on sait que le fumier, c'est utilisé comme engrais, et c'est souvent relié aux étables, aux écuries. Mais ça a un sens aussi littéraire, ce qui est sale, corrompu et qui inspire le dégoût, la répugnance. Donc des fois, des gens, pour insulter quelqu'un, vont utiliser ce mot-là, fumier. Donc ça peut être ce qui est sale, corrompu et qui inspire le dégoût, la répugnance, misère ou déchéance matérielle ou morale aussi, ça peut exprimer une certaine forme de misère. Retournez dans le psaume 113 si vous voulez bien. Donc le fumier, on le voit par les définitions d'éjection animale qu'on utilise comme engrais, mais aussi dans un sens littéraire, ça peut être utilisé pour parler de quelqu'un, pour parler de quelque chose de sale ou de la misère. Donc à part la mention de quelque chose de naturel dans la Bible, quand on voit cette notion de tas de fumier et de fumée, c'est quasiment tout le temps une notion négative. Quand vous voyez les passages, c'est souvent, quasiment tout le temps, pour moi, il n'y a qu'une seule mention qu'on pourrait dire positive du fumier, c'est dans Luc, bien sûr, à part les choses naturelles, comme j'ai dit, c'est une parabole du Seigneur Jésus-Christ. On va y revenir après, donc je vais simplement vous la lire. Mais dans Luc 13, au verset 8 et 9, il est dit « Et répondant, il lui dit « Seigneur, laisse cette année aussi jusqu'à ce que je creuse autour et que j'y mette du fumier. Et s'il porte du fruit, c'est bien, et sinon alors après cela tu le couperas. » Donc on voit comme on pourrait dire positif dans le sens « mets du fumier pour que ça porte du fruit ». On va revenir sur ça plus tard. Donc le titre du message, sortir du tas de fumier. Donc si vous êtes dans Psaume 113, on va relire des versets 1 à 7. Et la première partie, on pourrait dire, c'est sortir du tas de fumier éternel. Le fait de sortir du tas de fumier éternel qu'on appelle l'enfer, n'est-ce pas? Et regardez dans Psaume 113, versets 1 à 7, il est dit « Louez le Seigneur, louez, ô vous serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur dès maintenant et à tout jamais. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur doit être loué. Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations et sa gloire au-dessus des cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu qui demeure dans les hauteurs, qui s'humilie pour surveiller les choses qui sont au ciel et sur la terre ?» Et donc on a vu le verset 7, « Il relève le pauvre de la poussière et sort le nécessiteux du tas de fumier. » Donc dans le psaume 113, on voit clairement qu'au début du chapitre, il est clairement mention du fait de louer Dieu, n'est-ce pas? Le fait que Dieu est digne d'être loué.
Et là, on voit la grandeur et la magnificence de Dieu. Il est dit, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur doit être loué. Donc ça exalte Dieu par ce psaume. Et c'est un puissant verset qui montre la grandeur de Dieu, n'est-ce pas ? L'auteur souligne vraiment la grandeur de Dieu, qu'il est digne d'être loué, qu'il est grand et qu'il est digne de louange et d'adoration. Donc c'est un magnifique passage qui nous rappelle le Dieu fantastique qu'on a, n'est-ce pas ? Et dans les psaumes, il y a plein de psaumes comme ça nous rappelle à quel point Dieu est merveilleux. Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations et sa gloire au-dessus des cieux. Donc Dieu est tout-puissant, il a créé toutes choses. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu qui demeure dans les hauteurs ? Donc il n'y a pas d'autre Dieu, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de la Bible. Et l'accent est mis sur le fait qu'il est haut élevé, qu'il est dans le ciel, qu'il est au-dessus. Et il n'est pas comparable à qui que ce soit, n'est-ce pas ? Et pourquoi ? Parce qu'il règne au ciel, parce qu'il est Dieu qui a tout créé. Et c'est intéressant parce que, après avoir mis en avant cette notion du fait que Dieu est puissant, Dieu est grand et Dieu est louable, il est dit qu'il s'humilie pour surveiller les choses qui sont au ciel et sur la terre. Donc bien que le Seigneur soit glorieux, bien que le Seigneur soit au-dessus, incomparable, omniscient, il s'humilie, la Bible dit. Et pourquoi ? Pour surveiller les choses qui sont au ciel et sur la terre. Ça veut dire que Dieu a l'humilité de regarder l'humanité. En fait, Dieu s'humilie parce que Dieu est humble et il regarde l'humanité alors qu'il est au-dessus. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait dire qu'on est comme des fourmis, n'est-ce pas ? Et je vais simplement vous lire, mais dans Psaume 8, versets 3 et 4, il est dit « Lorsque je considère tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles lesquelles tu as établis, qu'est l'homme pour que tu sois soucieux de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites ?» On pourrait se dire, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Dieu est tellement haut, il est tellement puissant, il est tellement grand. Et qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui ? Mais la Bible dit que Dieu est soucieux de nous. Il s'humilie pour surveiller les choses. Donc Dieu est humble, Dieu s'intéresse à nous, et ça c'est une pensée réconfortante, n'est-ce pas ? C'est réconfortant, c'est réjouissant de savoir que Dieu regarde ce qui se passe sur terre, il s'humilie pour regarder ce qui se passe sur terre. C'est rassurant de savoir que Dieu se soucie de nous, même si nous on pourrait dire qu'on est comme des fourmis, n'est-ce pas ? Donc le Dieu de l'univers s'intéresse à nous, il nous aime, et il est même venu dans sa création, n'est-ce pas ? Il est même venu sur terre. Donc, Jésus, il s'est dépouillé de sa gloire. Il a eu l'humilité de prendre un corps d'être humain, de mener la vie parfaite, de venir dans un corps d'homme, mourir pour nos péchés. Donc non seulement Dieu surveille, mais en plus il est venu aussi sur terre, n'est-ce pas ? Et donc il est venu en la personne du Fils de Dieu. Et en plus, la Bible dit clairement qu'on peut lui amener de la satisfaction. Donc, Dieu non seulement surveille, mais il peut prendre plaisir en nous. Il peut se délecter de nos œuvres, de ce qu'on fait. Dieu a compassion de nous parce que Dieu est bon. On a vu qu'il s'humilie pour surveiller les choses qui sont au ciel et sur la terre. Tournez dans Luc chapitre 16, si vous voulez bien. Luc chapitre 16. Donc on voit ce magnifique psaume. Et c'est un court psaume, mais qui montre la gloire de Dieu, le fait que Dieu est élevé, mais que Dieu est soucieux de nous. Donc Dieu regarde du haut du ciel et ensuite il est donc dit, il relève le pauvre de la poussière et sort le nécessiteux du tas de fumier. Donc en contraste, c'est intéressant parce qu'en contraste de la grandeur de Dieu, on a Dieu qui est haut placé, mais on a en dessous aussi sur la terre, parce que la terre est en dessous du ciel, on a un contraste avec le pauvre. Et qui est plus bas que le pauvre ? Généralement c'est lui qui est le plus bas sur terre. Ici, il relève le pauvre de la poussière et sort le nécessiteux du tas de fumier. Donc ça montre la grandeur de Dieu, mais Dieu se soucie même de celui qui est le plus pauvre, celui qui est le plus bas sur terre. Et parce que bien souvent, qui est considéré comme le plus bas, c'est souvent le pauvre. Et regardez dans Luc chapitre 16, on a l'exemple de Lazare. Luc chapitre 16, versets 20 et 21, dans la fameuse histoire de Lazare et de l'homme riche, le pauvre est considéré comme le plus bas. Regardez, il est dit, « Et il y avait un certain mendiant nommé Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères, et désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. De plus, les chiens venaient lécher ses ulcères. » Donc lui, littéralement, on pouvait dire qu'il était dans la poussière, n'est-ce pas ? Il vivait par terre. Il était au plus bas. Imaginez quelqu'un qui veut se nourrir même des miettes, et même les chiens qui viennent le lécher. Donc lui, il était dans la poussière. Et il était au plus bas. Donc souvent, ceux qui sont considérés les plus bas, c'est les pauvres, mais en contraste donc dans Psaume 113 avec la grandeur de Dieu, Dieu se soucie de celui qui est dans la poussière, de celui qui est pauvre. Et regardez au verset 22, parce que même s'il était au plus bas, il était sauvé. Et même s'il était au plus bas sur cette terre, il était sauvé. Au verset 22, il est dit « Et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. » Donc même s'il était au plus bas dans cette vie, il va dans la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? Il était sauvé. Il était sauvé. Donc lui, il était vraiment sorti du tas de fumier éternel, si on peut l'appeler comme ça, n'est-ce pas ? Il était sauvé de l'enfer. Et il a mené peut-être une vie misérable ici, mais il est allé dans la gloire, au paradis. Donc si on peut comparer l'enfer à un tas de fumier, il a été sauvé du fumier éternel et donc de l'enfer, parce que l'enfer est un lieu effroyable, n'est-ce pas ? C'est un lieu terrifiant.
Et on en avait parlé récemment dans le message de la réalité du paradis et de l'enfer, mais Lazare a échappé à l'enfer, Dieu soit loué. Et quand on a cru en Jésus-Christ, c'est le cas pour chacun d'entre nous. Chaque personne qui a cru en Jésus-Christ n'ira jamais en enfer. On a vu, il relève le pauvre de la poussière et sort le nécessiteux du tas de fumier. Et tournez dans Psaume 40, si vous voulez bien, Psaume 40. Donc on voit cet exemple de Lazare, qui était vraiment au plus bas dans cette vie, mais qui est allé dans la gloire. Donc on pourrait dire qu'il a échappé au tas de fumier éternel, il a échappé à l'enfer. Mais le nécessiteux, quand il est dit, il relève le pauvre de la poussière, donc on voit cette notion de pauvre, et sort le nécessiteux du tas de fumier. Le nécessiteux, ça peut aussi faire penser à celui qui a voulu du salut. Parce que pour être sauvé, on a cette nécessité d'être sauvé, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a cette notion ici de physiquement, mais on peut l'appliquer aussi spirituellement, parce que la Bible enseigne que l'enfer, c'est une fosse sans fond. Et regardez, donc tournez dans Psaume 40, en attendant je vais vous lire Apocalypse chapitre 9, verset 2. C'est en parlant des plaies, lors de la colère de Dieu, il est dit « Et il ouvrit la fosse sans fond, et s'éleva une fumée hors de la fosse, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse. » On voit 3 fois le mot fosse, 3 fois le mot fumée, mais l'enfer est comparé à une fosse sans fond. Et en Psaume 40, si vous y êtes, regardez le verset 2. Psaume 40, verset 2. Il est dit « Il me fit aussi remonter d'une horrible fosse, hors de l'argile boueuse, et plaça mes pieds sur un roc, et établit mes allées et venues. » Donc on peut appliquer ce verset au fait qu'on est sauvé de la fosse sans fond, n'est-ce pas? Il est dit « Il me fit aussi remonter d'une horrible fosse. » Et l'enfer est une horrible fosse. Hors de l'argile boueuse. Donc on peut appliquer ça au salut. En plus, il est dit « Et plaça mes pieds sur un roc. » Et qui est le roc? C'est Dieu, n'est-ce pas? Donc placer ses pieds sur le roc, pour moi ça fait référence au salut. Le fait que quand on place sa confiance au Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé de l'enfer, on n'ira jamais dans cette horrible fosse, la fosse sans fond qui est l'enfer. Et donc on pourrait dire un tas de fumier éternel. Et cette fosse sans fond, cette argile boueuse, on est sauvé de la conséquence de nos péchés. Donc voilà, on peut dire ça. Donc pour revenir au psaume 113, au verset 7, il dit « Il relève le pauvre de la poussière et sort le nécessiteux du tas de fumier. » Donc on peut l'appliquer au salut, on peut l'appliquer aussi de manière physique, parce que pour moi c'est la première application de ce passage, le fait que Dieu est haut élevé, mais il se soucie des pauvres, il sort les pauvres de la poussière, le nécessiteux du tas de fumier. Mais il y a aussi une notion du salut, et regardez, si vous êtes dans Psaume 113, on va lire le verset d'après, parce qu'il y a une application spirituelle, et notamment du salut éternel, on peut vraiment voir, pour moi, on peut la voir clairement aussi au verset d'après, et on ira dans 1 Samuel chapitre 2 aussi après, un peu plus loin dans le message, mais il est dit « Pour qu'il puisse le placer avec des princes, c'est-à-dire avec les princes de son peuple. » Et tous les pauvres ne vont pas être placés avec les princes, n'est-ce pas? Et même les princes de son peuple. Ça peut s'appliquer physiquement, mais je crois ici que ça fait référence au fait qu'on est roi pour Dieu, une fois qu'on est sauvé, prince, roi, peut-être qu'on peut l'interchanger ici, mais cette notion de prince, et notamment prince de son peuple, ça parle du peuple de Dieu, donc des personnes sauvées. Et quand vous êtes sauvés, vous êtes un roi, vous êtes roi et prêtre à Dieu, et vous faites partie du peuple de Dieu. Donc quand il est dit « Il relève le pauvre de la poussière et sort les nécessiteux du tas de fumier », on voit le verset d'après qu'on peut l'appliquer spirituellement, et le fait que quand vous êtes sauvés, vous êtes considéré comme roi à Dieu. Tournez dans Psaume 72, si vous voulez bien. Psaume 72, donc on est toujours dans la première partie. Le titre du message, c'est « Sortir du tas de fumier ». Première partie, si on peut l'appeler comme ça, « Sortir du tas de fumier éternel qui est l'enfer ». Le fait qu'on a été sauvé de l'enfer. Et on voit en Psaume 72, versets 12 à 14, au sujet du nécessiteux, il est dit « Car il délivrera le nécessiteux lorsqu'il criera, le pauvre aussi, et celui qui n'a aucune aide. Il épargnera les pauvres et le nécessiteux, et sauvera les âmes des nécessiteux. Il rachètera leur âme de la tromperie et de la violence, et précieux sera leur sang à sa vue. » Donc on retrouve cette notion de pauvre nécessiteux dans ce passage, et ça parle du salut physique, parce qu'il est dit « Et précieux sera leur sang à sa vue ». Donc la protection de Dieu dans notre vie, le fait que Dieu nous protège, le fait que Dieu considère notre vie physique, mais aussi l'âme. Je crois qu'on peut aussi l'appliquer au salut éternel, parce qu'il est dit « Et sauvera les âmes des nécessiteux ». Parce que pour être sauvé, il faut réaliser qu'on mérite d'aller en enfer, n'est-ce pas? On est clair là-dessus, et c'est ce qu'on veut faire réaliser aux gens. Et donc on a besoin du salut, donc il y a une nécessité clairement du salut. Donc pour être sauvé, il faut être dans cette position de nécessiteux. Et pour être sorti du tas de fumier, il faut réaliser la nécessité d'être sauvé, et la nécessité d'un sauveur. Donc le nécessiteux dans Psaume 113, je pense que vous l'avez compris, ça peut spirituellement représenter une personne qui a besoin du salut, et chaque personne, pour être sauvée, a besoin à un moment donné de reconnaître ça, et de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, et de vouloir sortir de ce tas de fumier éternel qui est l'enfer.
On a vu, il relève le pauvre de la poussière. Donc ça peut spirituellement aussi... Oui, je vais tourner dans Philippiens chapitre 3, si vous voulez bien. Philippiens chapitre 3. Et non, voilà, ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'il est dit, il relève le pauvre de la poussière. Ça peut aussi spirituellement, le fait qu'on va sortir de la poussière et qu'on va ressusciter un jour. Parce que quand on meurt physiquement, on va être relevé de la poussière, on va avoir un corps de gloire, on va avoir un corps glorieux. Donc on peut faire plusieurs applications spirituelles de ce passage. Donc le titre du message, sortir du tas de fumier. Première partie, on pourrait dire sortir du tas de fumier éternel de l'enfer. Pour finir cette partie, regardez en Philippiens chapitre 3. On aurait pu lire tout le passage, mais on va lire à partir du verset 7. Ce serait trop long, sinon regardez Philippiens 3, verset 7. Paul nous dit « Mais ces choses qui étaient un gain pour moi, je les ai comptées comme une perte pour la cause de Christ. Oui, sans aucun doute, et j'estime toutes choses comme perte pour l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses, et les estime comme des excréments, afin que je puisse gagner Christ, et d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre droiture, laquelle est de la loi, mais celle qui est par le moyen de la foi de Christ, la droiture, laquelle est de Dieu par la foi. » Et au début du chapitre, vous pourrez le relire si vous voulez un peu plus tard, mais Paul parle des ennemis. Il dit aussi qu'on n'a aucune confiance dans la chair, et il fait référence au fait qu'on se confie dans l'esprit, on se confie en Dieu, et il met en avant des choses pour lesquelles il pourrait avoir sujet de se glorifier. Donc il dit, voilà, toutes ces choses, j'aurais de quoi de me glorifier dans la chair, notamment il parle de sa descendance, il parle de son zèle passé pour la loi, mais il n'était pas encore sauvé, mais il parle de toutes ces choses pour lesquelles il pourrait se glorifier dans la chair. Mais après avoir parlé de ça, il dit, mais ces choses qui étaient un gain pour moi, je les ai comptées comme perte pour la cause de Christ. Donc il considère même ces choses-là comme des excréments. Il dit, et les estime comme des excréments. Et on verra ça plus en détail dans la deuxième partie, mais Paul, en fait, il est en train de dire que ma vie passée, je le considère comme perte, comme des excréments, donc comme du fumier, en fait. Ma vie passée, pour Christ, je le considère comme du fumier, parce que c'est le mot dung en anglais, pardon pour la prononciation, mais ça peut se traduire par fumier. Et regardez au verset 9, Philippiens 3, verset 9, c'est vraiment le verset que je veux souligner dans cette partie. On reparlera de Philippiens 3 plus tard. Il est dit « Et d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre droiture, laquelle est de la loi, mais celle qui est par le moyen de la foi de Christ, la droiture, laquelle est de Dieu par la foi. » Et ça fait clairement référence au salut, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas notre propre droiture qui nous sauve, c'est la droiture de Jésus-Christ qui est imputée sur nous quand on croit en Jésus-Christ. Et ce passage est vraiment clair, n'est-ce pas ? Mais celle qui est par le moyen de la foi de Christ, la droiture, laquelle est de Dieu par la foi. Et dans la Bible, en Tite chapitre 3, verset 5, il est dit « Non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, il nous sauva par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. » Il est dit aussi, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Car il a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être fait la droiture de Dieu en lui. » Donc comment on est rendu droit ? Parce que Jésus-Christ était parfaitement droit, par sa justice, et on est justifié par son œuvre parfaite, le jour où on a cru en lui, n'est-ce pas ? Et donc pour en revenir à Philippiens 3, relisons le verset 9, il est dit d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre droiture, laquelle est de la loi, mais celle qui est par le moyen de la foi de Christ, la droiture, laquelle est de Dieu par la foi. Donc le jour de notre salut, on est pardonné de tous nos péchés, n'est-ce pas ? Passé, présent, futur. Et donc on a la garantie accès au paradis et on a été sauvé du fumier éternel. Donc c'était la première partie, sortir du tas de fumier éternel, l'enfer. Si vous êtes sauvé, Dieu soit loué. La deuxième partie, c'est pour chacun d'entre nous également. Nous, on a déjà été sauvés, première partie, mais la deuxième partie, elle s'applique à chacun d'entre nous dans notre vie. Ici, c'est sortir du tas de fumier dans nos vies. Parce qu'on peut être sauvé et rester dans un tas de fumier dans sa vie. Et c'est ce que je veux souligner maintenant. Une fois qu'on est sauvé, on a l'assurance d'aller au paradis, Dieu soit loué, c'est fini. Vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, on l'a lu. Il me fit aussi remonter d'une horrible fosse hors de l'argile boueuse et plaça mes pieds sur un roc et établit mes allées et venues. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous voulez bien. Donc dans cette deuxième partie, on va étudier la notion de sortir du tas de fumier, mais dans nos vies respectives, chacun d'entre nous. Parce qu'on sait qu'on est sauvé, mais on sait que quand on est sauvé, ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement vivre pour Dieu, n'est-ce pas ? Ce n'est pas automatique. Il n'y a pas d'œuvre automatique après le salut, n'est-ce pas ? C'est un non-sens de croire qu'un chrétien, parce qu'il est sauvé, il va forcément faire des œuvres. Non. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3, en verset 15. Donc justement, c'est en parlant de quelqu'un qui n'aura pas de récompense au ciel. Il est dit, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant comme par le feu. Donc on voit clairement que la Bible dit qu'il y a quelqu'un ici qui est sauvé, mais il n'avait pas fait de bonnes œuvres. Il a été sauvé comme par le feu. Et allez dire ça à John MacArthur en enfer, n'est-ce pas ? Parce que John MacArthur, c'était un faux prophète, il disait que quelqu'un qui était sauvé, il va nécessairement faire des œuvres. La Bible dit que non, n'est-ce pas ? C'est une fausse doctrine. Et je parlerai du calvinisme la semaine prochaine, certainement, dans un message.
Mais cette personne-là, elle a été sauvée cependant comme par le feu et elle n'a rien fait, n'est-ce pas? Elle n'a pas fait d'œuvre pour Christ. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'on veut, mais c'est possible. C'est possible. Cette personne est sauvée. Elle n'a pas fait d'œuvres qui ont de la valeur sur la fondation. Et quelle est la fondation? Le roc, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ. On l'a vu tout à l'heure, qui nous fait remonter d'une horrible fosse et il place nos pieds sur un roc. Quand vos pieds sont sur le roc, vous êtes sauvés, c'est fini. Par contre, après, on veut construire sur ça. Et c'est là où les œuvres entrent en compte, mais elles ne sont pas automatiques. Donc, ce n'est pas automatique de faire des œuvres. Une personne sauvée peut faire aucune œuvre, mener même une mauvaise vie, et elle ira quand même au paradis. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Parce qu'avoir une vie misérable, être châtié par Dieu, avoir une vie de châtiment, de misère, etc., ce n'est pas ce qu'on souhaite quand on est chrétien, ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous, n'est-ce pas? On veut vivre pour Dieu, amen. On veut vivre pour Dieu, on veut vivre la vie chrétienne. Donc dans cette partie, on va se focaliser sur le fait qu'une fois qu'on est sauvé, on ne veut pas vivre une vie dans un tas de fumier. C'est pour ça que j'ai dit sortir du tas de fumier dans nos vies respectives. Et tourner dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, donc ça marche par quoi? Ça marche, je veux dire, comment on peut mettre ça en application? Par le fait qu'on ne veut pas mener une vie dans la chair. On ne veut pas mener une vie dans la chair. Et la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, c'est que même si vous avez été sauvé plus tard dans la vie, je pense que la majorité d'entre nous, on a été sauvé à un certain âge, on n'a pas été sauvé enfant, peut-être que c'est votre cas. Mais si vous avez eu une mauvaise vie passée, peut-être vous dites « ma vie passée, c'était pas une bonne vie, etc. » La bonne nouvelle, c'est que d'un tas de fumier peut pousser une belle plante, n'est-ce pas? Souvent, quand on met du fumier, c'est pour que quelque chose pousse. Et regardez dans Luc chapitre 13, versets 8 et 9, il est dit « Et répondant, il lui dit « Seigneur, laisse cette année aussi jusqu'à ce que je creuse autour et que j'y mette du fumier. Et s'il porte du fruit, c'est bien. Et sinon, alors, après cela, tu le couperas. » Donc ici, le fumier, c'est dans le sens un engrais pour faire pousser quelque chose. Pour moi, on pourrait dire positivement, le fumier ici est utilisé. Et bien sûr, le fumier d'une mauvaise vie passée, c'est jamais bien, n'est-ce pas? L'enseignement, c'est pas « ah, faites n'importe quoi et après construisez sur du fumier ». C'est pas ça l'enseignement que je veux donner. Mais si c'est passé, n'est-ce pas? Quand les choses sont passées, elles sont passées. Donc on doit aller de l'avant. D'ailleurs, Paul, il dit qu'il ne regarde pas aux choses derrière, il va de l'avant. Et c'est la même chose pour nous. On ne veut pas rester en arrière à se morfondre sur peut-être des choses qu'on a fait dans le passé, n'est-ce pas? Déprimer sur notre sort, non, on veut aller de l'avant. Donc on pourrait dire que ce fumier passé, que peut-être vous avez eu dans votre vie, ou quelqu'un qui écoutera en ligne, peut donner un arbre et porter du fruit. Il est dit ici, et que j'y mette du fumier, et s'il porte du fruit, c'est bien. Pour Dieu, c'est bien s'il porte du fruit. Et on sait que le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui porte, et celui qui gagne des âmes est sage. Le fait de porter du fruit à Dieu. Donc peu importe notre vie passée, nos péchés, nos erreurs, une fois qu'on est sorti du tas de fumier éternel de nos péchés, n'est-ce pas, de l'enfer, on peut aussi sortir du tas de fumier de notre vie physique, n'est-ce pas? Et tourner dans Romains chapitre 7, on peut sortir de sa vie passée et construire sur la parole de Dieu. Parce que qui c'est qui veut rester dans un tas de fumier? On n'a pas envie de rester dans un tas de fumier, on n'a pas envie de rester dans des choses qu'on sait qui sont mauvaises. Regardez dans Romains chapitre 7, des versets 13 à 25. On va commencer à lire à partir du verset 13 déjà. Donc sortir du tas de fumier dans nos vies. Regardez Romains chapitre 7, verset 13, il est dit « Ce qui est bon a-t-il alors été rendu mortel en moi? Dieu nous en garde. Mais le péché, afin qu'il puisse paraître péché, produisant la mort en moi par ce qui est bon, afin que le péché par le commandement puisse devenir extrêmement corrompu. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que je fais, je ne permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas. Mais ce que je hais ou haïs, cela je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. » Donc Paul, ça fait aucun doute qu'il était l'un des plus grands chrétiens, sinon le plus grand chrétien qui existait. Ça part, bien sûr, on ne considère pas le Seigneur Jésus-Christ, peut-être Jean le Baptiste, mais il dit « je suis charnel ». Paul est clair ici, donc un chrétien charnel, ça existe, n'est-ce pas? Ça existe parce que Paul dit qu'il est charnel. Et si on est honnête, on sait tous on lutte avec la chair. Pourquoi? Parce qu'une fois sauvé, on a la chair, et on est tous pécheurs. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on s'arrête tout d'un coup de pécher, n'est-ce pas? Non, on a la chair. On a la chair et notre chair veut pécher. Notre chair veut pécher. Votre chair, une fois que vous avez été sauvé, elle est toujours la même. Elle veut continuer à faire ce qu'elle faisait déjà avant. Donc on a une lutte intérieure entre la chair et l'esprit. Ça veut dire qu'on ne marche pas automatiquement par l'esprit, mais d'ailleurs on marche automatiquement par la chair. Si quelqu'un ne fait rien dans sa journée, n'a pas de discipline spirituelle, ne décide pas de marcher par l'esprit, il va automatiquement marcher par la chair. Il ne va pas mener la vie chrétienne. Et donc ensuite, il est dit, maintenant, donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi. Mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas,
mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Pardon. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Et comment on peut expliquer ce passage? C'est que quand vous êtes sauvé, vous avez la chair et l'esprit. L'esprit, il ne peut plus pécher. Et c'est l'esprit, le nouvel homme qui va au paradis. Mais la chair peut toujours pécher. Peut toujours pécher. Verset 21, je trouve alors une loi qui, lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Donc on voit cette lutte intérieure et le fait qu'il y a le nouvel homme, l'ancien homme, car je me délecte dans la loi de Dieu suivant l'homme intérieur, donc cette nouvelle créature. Quand on croit en Jésus-Christ, on est sauvé, on a l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres, c'est la chair qu'on a, guerroyant contre la loi de mon cerveau, ou intelligence pourrait dire, et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Donc l'homme intérieur, il veut faire ce qui est agréable à Dieu, n'est-ce pas? L'homme intérieur, lui, se délecte de la parole de Dieu, il se délecte du fait de chanter à Dieu, d'écouter sa parole, de lire sa parole. Par contre, la chair, non. La chair, elle veut pécher. Et donc il y a cette lutte intérieure où Paul dit, voilà, ce que je ne voudrais pas faire, je le fais, et ce que je devrais faire, je ne le fais pas. Et parce que, voilà, on a toujours le péché qui demeure en nous. Et donc il y a une lutte, et ça c'est malheureusement, désolé de vous le dire, et vous le savez, c'est jusqu'à notre mort physique, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à notre mort physique qu'on va se débarrasser de cette chair corrompue. Et donc on doit en attendant avoir cette discipline, on doit en attendant gagner cette lutte. Et comment on gagne cette lutte? En marchant par l'esprit. C'est le seul moyen de gagner contre la chair, c'est de marcher par l'esprit, se revêtir du nouvel homme pour ne pas marcher par la chair. Tournez dans Romains 8, donc si vous êtes dans Romains 7, juste le chapitre d'après. Je vais vous lire en attendant Galates chapitre 5, verset 16. Je dis alors ceci, marchez en l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Comment ne pas accomplir la convoitise de la chair et marcher par la chair? Marcher par l'esprit, c'est la seule solution. Marcher par l'esprit de Dieu. Et on doit marcher par l'esprit. Et comment on fait ça? On le sait, n'est-ce pas? C'est en menant la vie chrétienne. Quand vous lisez la Bible, quand vous priez, quand vous allez à l'église, quand vous détournez de votre péché, quand vous allez évangéliser, etc. C'est ça qui nous permet de marcher par l'esprit. Le fait de chanter à Dieu aussi, n'est-ce pas? Ça nous aide à revêtir le nouvel homme. Et on doit mourir à chaque jour à nous-mêmes. Donc avec ça à l'esprit, avec toutes ces choses qu'on a vues ici dans Romains chapitre 7, est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un tas de fumier dans nos vies respectives? Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans un tas de fumier? Et si vous croyez que j'exagère, regardez le monde autour de nous, n'est-ce pas? Si vous croyez que j'exagère en parlant du tas de fumier, c'est une réalité. Si vous êtes honnête, vous savez que c'est une réalité. Combien de personnes sont vraiment dans des tas de fumier dans leur vie, malheureusement, n'est-ce pas? Combien de personnes sont dans des situations terribles? Et il y a des situations terribles, on voit des gens même faire des choix terribles pour eux-mêmes, pour leur famille. Parce que si on vit loin de Dieu, si on vit loin de sa parole, on s'englue dans un tas de fumier, c'est automatique. Si vous êtes sauvé et que vous commencez à vous éloigner de Dieu, plus vous éloignez de Dieu, vous ne vivez plus la vie chrétienne, vous allez vous engluer dans un tas de fumier. Parce que vous ne pouvez pas mener la vie chrétienne si vous n'êtes pas proche de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, essayez d'être proche de lui et vouloir vivre la vie chrétienne. Donc il n'y a pas de neutralité dans la vie chrétienne. C'est pas moi, non, je reste au milieu. Non, c'est soit vous vivez pour Dieu, soit vous vous éloignez de Dieu et vous allez mener une vie de misère. Donc on vient de le lire. C'est soit on marche par la chair, soit on marche par l'esprit. Il n'y a pas de moi, je veux marcher comme je veux quand on est chrétien. La Bible dit en Romains chapitre 8, si vous y êtes au verset 6, « Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. » Donc c'est soit on marche par la chair, soit on marche par l'esprit. Et combien de personnes ont malheureusement une vie misérable à cause du péché, n'est-ce pas? À cause du péché, vivre une vie complètement dans le péché, c'est s'enliser dans un tas de fumier. Et parce que le péché, ça tue, le péché, ça détruit. Et bien sûr, j'ai bien fait le point, on est tous pécheurs, on a tous la chair, on a tous des batailles intérieures, on a tous des choses qu'on veut améliorer, parce qu'on n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Et c'est un travail perpétuel. D'ailleurs, si vous êtes toujours dans Romains 8, regardez en Romains 7, à la fin du passage qu'on a lu, au verset 24, Romains chapitre 7, verset 24, il est dit « Ô misérable homme que je suis », c'est la même chose pour chacun d'entre nous. « Qui me délivrera du corps de cette mort ? Je remercie Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, avec le cerveau ou l'intelligence, moi-même je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. » Donc, il n'y a qu'à la mort physique qu'on est débarrassé de notre chair. Amen. Mais ce n'est pas une raison pour marcher par la chair, n'est-ce pas? Il le dit. Ainsi donc, avec le cerveau, moi-même je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Servir la loi de Dieu et donc marcher par l'esprit. Et on doit choisir de faire ça. On doit faire de son mieux et vouloir vivre la vie chrétienne. Et ça, c'est à chacun d'entre nous d'avoir ça à cœur, n'est-ce pas? On n'est pas parfait, on a des péchés, mais on veut marcher par l'esprit. Notamment, qu'est-ce que je veux souligner dans cette partie? Parce qu'on a tous des péchés, on est tous pécheurs. Mais par exemple, on ne veut pas s'enliser dans le fumier et dans un tas de fumier d'un péché grave.
et notamment les péchés dignes d'exclusion qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 5, je vous les relis rapidement, mais il est dit fornicateur ou convoiteux ou un idolâtre ou un railleur ou un ivrogne ou un extorqueur, et on peut ajouter aussi à ça le fait de causer des divisions, des offenses contraires à la doctrine. Donc être englué dans un péché grave, c'est vraiment être englué dans un tas de fumier, n'est-ce pas? Je vous donne des exemples, mais le tas de fumier de l'alcool. Combien de personnes ruinent leur vie à cause de l'alcool? Il y a des gens qui vivent dans le vomi à cause de l'alcool. Donc ils vivent littéralement dans du fumier. Ils vivent dans leur vomi à cause de l'alcool. Et combien de personnes développent une maladie grave aussi à cause de l'alcool? Combien de personnes meurent dans un accident à cause de l'alcool? Combien de personnes détruisent leur famille à cause de l'alcool? Et vraiment, l'alcool, si vous faites venir l'alcool dans votre maison, vous faites venir du fumier dans votre maison. L'alcool, ça pue. Et l'alcool, c'est un poison. Qui voudrait boire de l'alcool? Quand vous êtes sauvé, comment on peut vouloir boire de l'alcool quand on connaît les effets de l'alcool, n'est-ce pas? Et ça engendre quoi, l'alcool? Ça engendre plein de choses, mais si vous amenez ça dans votre maison, ça va engendrer des querelles, des disputes, de la violence, etc. Combien de couples divorcent à cause de l'alcool? Combien de familles sont brisées à cause de ça? C'est un tas de fumier. Et laissez personne vous dire que l'alcool, c'est pas si grave. L'alcool, c'est grave. Et j'en reparlerai dans un message. Si quelqu'un commence à vous dire c'est pas si grave de boire de l'alcool, cette personne, elle vous aime pas, n'est-ce pas? Parce que la personne qui vous aime, elle va vous dire que c'est un tas de fumier, l'alcool. Et laissez pas ça rentrer dans votre vie. Et enseignez-le à vos enfants également. C'est du poison. Il y a le tas de fumier de l'alcool, mais il y a le tas de fumier de la fornication aussi, n'est-ce pas? Qui est un péché grave. Combien de personnes attrapent des maladies graves à cause de ça? À cause de la fornication. Combien de personnes sont détruites psychologiquement à cause de ça? Combien de personnes ont des enfants qu'ils n'ont pas désirés aussi à cause de ça? Et ils se retrouvent à élever des enfants tout seuls à cause de la fornication. Donc c'est un tas de fumier, la fornication. On peut dire aussi le tas de fumier de l'adultère, qui peut être considéré aussi comme de la convoitise, qui détruit aussi des vies et des familles. Le tas de fumier de la drogue, qui c'est la même chose que l'alcool, on peut le mettre dans la même chose. La drogue détruit des vies, ça détruit la santé des personnes. Le tas de fumier du convoiteux également, de l'idolâtre ou de l'extorqueur. Tous ces péchés qui sont dignes d'exclusion, et j'ai parlé de l'idolâtrie la semaine dernière. Donc on peut parler du tas de fumier des péchés graves dignes d'exclusion, n'est-ce pas? Qui sont vraiment des tas de fumier. Mais tournez dans Psaume 19 aussi, Psaume 19, il y a autre chose que je veux souligner. Donc là, je veux parler vraiment sortir du tas de fumier dans nos vies respectives. On est tous pécheurs, on veut faire de notre mieux, on veut marcher par l'esprit, mais il y a ces péchés graves qui sont littéralement des tas de fumier, mais il y a les péchés présomptueux également. Et c'est ce que je veux souligner aussi. Regardez dans Psaume 19 au verset 13. Psaume 19, verset 13. Il est dit « Retiens aussi ton serviteur des péchés présomptueux, ne les laisse pas dominer sur moi, alors je serai intègre et je serai innocent de la grande transgression. » Et je veux appliquer cette notion de péché présomptueux au fait de ne pas, aux personnes qui vont volontairement ne pas vouloir obéir à Dieu dans les bases de la vie chrétienne. Pour moi, c'est un péché présomptueux, quelqu'un qui sait qu'il doit faire ça, mais il ne le fait pas. Des exemples, ne pas lire la Bible. C'est un péché présomptueux de ne pas lire la Bible. Parce que Dieu a dit clairement qu'on doit lire sa parole, n'est-ce pas? On doit la lire chaque jour. On doit lire la Bible chaque jour. Donc ce serait vraiment vivre dans un tas de fumier si on ne lit pas la Bible dans nos vies respectives, n'est-ce pas? Parce que comment vous allez vous laver de la saleté? Comment on va se laver littéralement? On pourrait dire du fumier qui est sur nous, c'est par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Toutes les choses de notre vie passée, toutes les choses qu'on nous a enseignées, comment on va pouvoir se purifier et se laver soi-même par la parole de Dieu. Et ça passe par le fait de la lire chaque jour, n'est-ce pas? C'est essentiel et ça nous aide justement à mener une bonne vie. Donc par la parole de Dieu, on veut justement se laver de la saleté, se laver du fumier. Donc vraiment, ce serait un tas de fumier dans nos vies. C'est un péché présomptueux de ne pas lire la parole de Dieu. Autre chose, tournez dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, si vous voulez. Donc là, je parle des péchés présomptueux qu'on pourrait dire qui sont des tas de fumier dans nos vies respectives. Et c'est justement des choses qu'on veut éviter. Le tas de fumier de ne pas aller à l'église également. Regardez Hébreux chapitre 10, versets 25 à 27. Il est dit « N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes comme en est la manière de quelques-uns, mais nous exhortons l'un l'autre, et ainsi d'autant plus, comme vous voyez le jour approcher. Car si nous péchons volontairement, après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. » Alors non, ça ne parle pas de la perte du salut, n'est-ce pas? J'ai bien fait le point, on ne peut pas perdre le salut, on est sauvé pour toujours, on est en route pour le paradis quand on a cru, mais on peut être châtié par Dieu. Et le fait d'abandonner le rassemblement de nous-mêmes, le fait de ne pas aller à l'église, c'est un péché volontaire. Parce que la personne a décidé volontaire, c'est présomptueux de se dire « moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, c'est pas si important pour moi ». Donc c'est un péché volontaire, on ne peut pas mener une bonne vie chrétienne sans l'église, n'est-ce pas?
Et quelqu'un qui s'écarte de l'Église, quelqu'un qui il va vivre il va aller dans un tas de fumier. Donc il y a ça, péché présomptueux de ne pas prier aussi, parce que c'est un clair commandement de Dieu, n'est-ce pas? Et on doit prier, on doit parler à Dieu, on doit lui demander les choses, on doit le remercier, amen. Donc, il y a ce tas de fumier de ne pas prier également, le tas de fumier de ne pas aller évangéliser également aussi, parce que c'est un clair commandement de Dieu. Donc pour nous chrétiens d'aller prêcher l'évangile, bien sûr si quelqu'un vient tout juste d'être sauvé, ou de prendre connaissance de ce commandement, c'est différent, mais on veut être en route pour le faire, n'est-ce pas? Pour certaines personnes, ça prend plus de temps que d'autres, mais avoir ce cœur de vouloir faire ça. Donc il y a ça aussi, le tas de fumier de ne pas donner sa dîme, qui rejoint le fait d'être convoiteux également aussi. Donc tout ça, c'est les bases de la vie chrétienne qu'on veut garder afin de ne pas pécher de manière présomptueuse. Et on veut progresser également dans nos vies et se détourner de son péché de manière générale. Mais mes amis, en conséquence de tout ce qu'on vient de voir, on veut désirer marcher par l'esprit, n'est-ce pas? Et sortir de ces tas de fumier des péchés graves ou des péchés présomptueux. Et on veut progresser même de manière générale dans la vie chrétienne. Retournez dans Philippiens chapitre 3, si vous voulez bien. Donc, encore une fois, on est tous pécheurs, mais on doit travailler, et chacun d'entre nous, on doit travailler sur certaines choses, n'est-ce pas? On doit travailler sur certaines choses, on doit continuer. On doit notamment se garder des péchés dignes d'exclusion et des péchés présomptueux de ne pas mener la vie chrétienne. J'avais dit qu'on retournerait en Philippiens chapitre 3, retournez dans Philippiens chapitre 3, dans cette partie, parce que tout à l'heure on l'a appliqué plutôt spirituellement, le fait qu'on est sauvé par la foi, par la droiture qui vient de Christ, donc on est sauvé, si on pourrait dire, du tas de fumier éternel de l'enfer. Mais également ici dans Philippiens chapitre 3, et Paul mentionne aussi les choses de la vie physique. Paul met en avant, donc on a vu les choses qui pourraient faire qu'il a de quoi se glorifier dans la chair, mais bien sûr il explique qu'on n'a pas de quoi se glorifier dans la chair. Mais regardez ce qu'il dit au verset 7. En Philippiens chapitre 3, verset 7, on va relire versets 7 et 8 déjà, il est dit « Mais ces choses qui étaient un gain pour moi, je les ai comptées comme une perte pour la cause de Christ. Oui, sans aucun doute, et j'estime toutes choses comme perte pour l'excellence de la connaissance de Christ, Jésus mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses et les estime comme des excréments, afin que je puisse gagner Christ. » Donc il les considère comme des excréments, c'est un mot fort quand vous y pensez, n'est-ce pas? Il considère ça comme des excréments, comme du fumier, comme quelque chose voilà, il n'a rien envie d'avoir à faire avec ça. Il les estime comme des excréments. Et ces choses, il dit qu'en comparaison de gagner Christ, c'est des excréments. Il les compare à Christ. Et donc, parlant de vivre pour Christ dans la vie chrétienne, il estime ces choses-là, on pourrait dire, comme du fumier. On peut l'appliquer pour notre vie passée mondaine sans Christ. Si vous avez eu une vie passée mondaine sans Christ, on peut estimer ces choses-là comme des excréments, n'est-ce pas? Et ça doit être considéré comme ça. Et donc on doit aller de l'avant. Et regardez au verset 10, Philippiens chapitre 3, verset 10, il est dit « Afin que je puisse le connaître », donc apprendre à connaître Christ, apprendre à connaître Dieu, et le pouvoir de sa résurrection, et l'association de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. Donc on voit, on veut connaître Christ, le pouvoir de sa résurrection, ça parle aussi du pouvoir de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? On veut connaître la puissance de Dieu dans nos vies. Rien que quand vous gagnez quelqu'un à Christ, c'est un miracle, n'est-ce pas? Vous prêchez l'évangile à quelqu'un, personne elle croit, et miraculeusement elle devient un enfant de Dieu. Et ça, on ne considère pas toujours comme ça, mais on doit cultiver ce miracle aussi qui est de prêcher l'évangile à quelqu'un qui est sauvé, n'est-ce pas? Et ça, c'est connaître le pouvoir de sa résurrection, parce que comment les gens sont sauvés? Par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a ça, bien sûr, il y a le pouvoir de sa parole dans nos vies, etc. Et il y a l'association de ses souffrances, que peu de gens veulent, n'est-ce pas? Mais ça fait partie de la vie chrétienne. Si vous voulez vivre pour Christ, vous êtes associé à ses souffrances également. Vous allez être rejeté, moqué, persécuté, etc. Et ça fait partie, c'est un ensemble, n'est-ce pas, quand on vit pour Christ. On a le pouvoir de sa résurrection, mais on a aussi l'association de ses souffrances. Étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière je puis parvenir à la résurrection des morts. Et je pense que Paul, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Paul ici, il dit qu'il aurait aimé que l'enlèvement soit pendant sa vie. Donc il pensait que voilà, il voulait courir la course peut-être jusqu'à l'enlèvement, parce qu'il ne savait pas quand est-ce que ça aurait lieu. Parce que je ne pense pas que ça fasse sens, où il dit qu'il aimerait parvenir à la résurrection alors qu'il sait qu'il va ressusciter, mais là je pense qu'il parle dans sa vie. Il est dit non comme si j'étais déjà parvenu, ou que je sois déjà parfait, mais je poursuis, si tant est que je puisse m'emparer ce pour lequel aussi Christ Jésus s'est emparé de moi. Frère, je ne m'estime pas m'en être emparé, mais cette seule chose je fais, oubliant ces choses lesquelles sont derrière, et essayant et atteignant ces choses lesquelles sont devant. Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. Donc ça parle de courir la course de la vie chrétienne et le fait d'aller de l'avant. Et je cours vers le but. Et quel est le but de nos vies? Quel est le but de nos vies? C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu, c'est le but de nos vies. Quand on court vers le but, c'est parce qu'on met Dieu au centre de notre vie.
Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. Donc ici, dans ce passage, versets 10 à 14, la Bible enseigne clairement qu'on ne doit pas regarder à notre vie passée comme si on était désireux de retourner dans ces misérables choses dans lesquelles on était, n'est-ce pas ? On ne doit pas, et ça arrive à tout le monde, je pense, où vous dites « Ah, dans ma vie passée, peut-être il y a des choses que vous aimiez faire et que vous savez que vous ne pouvez plus faire maintenant, soit parce que c'est relié à la paresse, soit, voilà, etc., dans votre vie passée. Mais ne croyez pas que votre vie passée était meilleure sans Christ. Non, ne croyez pas que votre vie passée était mieux en vous disant « Ah, avant j'étais libre, ou avant ceci, ou ce que notre chair voudrait nous faire croire, n'est-ce pas ?» Non, notre vie passée doit être considérée comme des excréments pour gagner Christ. Si bien sûr on parle d'une vie passée dans la chair, pas d'une vie passée où on a servi Dieu. C'est évident. Donc voilà, on ne doit pas regarder à notre vie passée en étant désireux de retourner dans tel ou tel péché ou de vivre une vie sans la parole de Dieu. Non, c'est un mirage, c'est faux. Et c'est faux, c'est un piège. La vie sans Dieu, c'est une vie misérable, n'est-ce pas ? Et si vous avez vécu sans Dieu avant, vous le savez. Mais des fois, la chair veut nous faire croire que c'était mieux. Non, c'est pas mieux avant. Donc ça amène à de nombreux tas de fumier. Si maintenant vous menez la vie chrétienne, vous avez échappé à de nombreux tas de fumier que peut-être dans lesquels vous seriez allé si vous n'aviez pas la parole de Dieu. Et chacun d'entre eux, de toute façon, quoi qu'il en soit, si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il va être dans un tas de fumier. Parce que sans la parole de Dieu, on vit dans ce tas de fumier. Non seulement ça, tournez dans Malachie chapitre 2, si vous voulez bien, donc à la fin de l'Ancien Testament. Mais je vais vous lire aussi 2 passages d'un psaume. Autre chose que je veux souligner, on ne doit pas être envieux des insensés et des immoraux non plus, qui vivent sans Dieu et peut-être qui réussissent dans le monde. On ne doit pas être envieux des personnes qui sont riches ou des personnes qui sont célèbres ou des personnes qui sont adulées par le monde ou peut-être des personnes que vous voyez et vous dites, vous développez quelque chose par rapport à ça. Non, on ne doit pas être envieux des insensés et des immoraux. Et si vous êtes familier avec le psaume 73, 73, vous pourrez le relire si vous voulez. Mais l'auteur, il dit « Car je fus envieux des insensés lorsque je vis la prospérité des hommes immoraux. » Donc il dit « J'ai été envieux des hommes immoraux parce qu'ils prospéraient. » Mais lisez le passage après, plus loin, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu, j'ai alors compris leur fin. » Il y a une conclusion, n'est-ce pas ? Et si vous vous sentez justement envieux, si vous vous sentez envieux des insensés, des immoraux, d'une vie sans Dieu, ou des personnes qui réussissent dans le monde, il y a une fin. Et il dit, car jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu, j'ai alors compris leur fin. La fin de ces personnes-là, qui en plus dans le contexte sont probablement des réprouvés, c'est la destruction. Ils vont vers la désolation, n'est-ce pas ? Et on ne doit pas être envieux des insensés et des immoraux. Regardez Malachie chapitre 2, versets 1 à 4. Malachie chapitre 2, versets 1 à 4. Mais de manière générale, là, dans le contexte, je pense que ça parle des immoraux, des insensés, vraiment des personnes extrêmement perverses, qu'on pourrait dire des réprouvés, mais il y a aussi des gens qui réussissent dans le monde qui ne sont pas des réprouvés, desquels on ne doit pas être envieux. Regardez Malachie chapitre 2, versets 1 à 4, il est dit « Et maintenant, ô vous, prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous ne voulez pas entendre et si vous ne le prenez pas à cœur pour donner gloire à mon nom, dit le Seigneur des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les ai déjà maudites parce que vous ne le prenez pas à cœur. Voici, je corromprai votre semence et je répandrai du fumier sur vos visages, c'est-à-dire le fumier de vos fêtes solennelles, et on vous emportera avec eux. » Donc ça, c'est comme une punition pour leur péché. Dieu il leur dit qu'il va leur mettre du fumier sur le visage. C'est dans le sens, ils vont être humiliés, n'est-ce pas ? Et dans le contexte, ici, ça parle des faux prophètes. C'est des prêtres qui devaient enseigner la loi de Dieu, c'est des prêtres qui devaient être des hommes de Dieu. Mais Dieu est en colère contre eux, parce qu'ils n'enseignent pas la parole de Dieu. C'est des faux prophètes, ils ne gardent pas les commandements de Dieu et en plus ils font semblant. Ils font semblant de garder les fêtes solennelles, etc. Mais Dieu leur dit, je répandrai du fumier sur vos visages. C'est comme pour leur rendre leur malfaisance de leur action en pleine face. Et en plus Dieu fait ressortir leur intérieur malfaisant, parce que leur intérieur est malfaisant, il le fait ressortir en leur jetant, ici c'est une image, jeter du fumier sur la face. Donc la punition des immoraux, elle est là, même parfois dans cette vie. Dieu punit plusieurs fois des hommes immoraux dans cette vie, mais sinon c'est l'enfer, n'est-ce pas ? Il y a peut-être, vous dites, des hommes immoraux, etc., ils semblent avoir une longue vie, etc., mais un jour leur fin vient, n'est-ce pas ? Un jour leur fin vient, et un jour ils vont dans le fumier éternel, si c'est des réprouvés, bien sûr. Donc l'objectif de tout ça, c'est on ne doit pas être envieux des insensés, on ne doit pas être envieux des immoraux, mais pour nous il y a une fin heureuse. Et allez dans 1 Samuel chapitre 2, si vous voulez bien, c'est la 3e partie qui est plus courte. Parce que pour eux, là, dans ce contexte, on voit leur fin de la destruction. Mais pour nous, il y a une fin heureuse à notre course un jour, n'est-ce pas ? Il y a une fin heureuse à notre course. Et ça mène à la 3e partie. Première partie, on pourrait dire sortir du tas de fumier éternel de l'enfer. Si vous êtes sauvés, c'est déjà acté, c'est déjà fait.
Amen. Deuxième partie, sortir du tas de fumier dans nos vies, c'est pas quelque chose d'automatique, c'est quelque chose auquel on doit travailler, on doit marcher par l'esprit, on doit se garder des péchés dignes d'exclusion, on doit se garder des péchés présomptueux et on veut s'améliorer et se laver avec la parole de Dieu. Mais la troisième partie, c'est vers la gloire éternelle. Parce que quand vous êtes sauvé, vous allez vers la gloire éternelle. Et une fois qu'on est sauvé, on va aller au paradis, on va aller vivre dans la gloire éternelle. Amen. Et on doit vivre avec ça à l'esprit. Quand vous savez que vous allez aller au paradis, quand on sait qu'on va au paradis, on veut vivre avec cette gloire éternelle à l'esprit et pas demeurer dans un tas de fumier dans cette vie, n'est-ce pas? Et c'est l'objectif de ce message. Si vous dites pourquoi il n'arrête pas de me parler du tas de fumier, c'est parce qu'on ne veut pas rester dans une vie comme ça, on veut avoir une vie bénie, n'est-ce pas? Et on doit faire de notre mieux pour ça. On a lu « Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus ». Donc c'est la course de la vie chrétienne. Donc, oui, si vous êtes dans 1 Samuel chapitre 2, en attendant, je vais vous relire Psaume 113, versets 7 et 8. « Il relève le pauvre de la poussière et sort le nécessiteux du tas de fumier pour qu'il puisse le placer avec des princes, c'est-à-dire avec les princes de son peuple. » Et regardez 1 Samuel chapitre 2 au verset 8. Il est dit « Il fait lever le pauvre de la poussière ». Donc on retrouve la même mention, un passage parallèle, et soulève le mendiant du tas de fumier pour les établir parmi les princes. Et ici, il y a un ajout par rapport à Psaume 113, il est dit « Et leur faire hériter le trône de gloire, car les piliers de la terre sont au Seigneur, et il a posé le monde sur eux. » Donc en plus, ici, dans 1 Samuel 2, il dit « Et leur faire hériter le trône de gloire ». Parce que mes amis, une personne sauvée va aller au ciel et elle va voir le trône de gloire, n'est-ce pas? Si vous êtes sauvé, Dieu sauvé, vous allez voir Dieu sur son trône. Vous allez avoir accès au trône de gloire. On va avoir accès au trône de gloire, c'est pour ça que j'ai dit vers la gloire éternelle. Et ça doit être un motivateur pour se sortir d'un tas de fumier, pour se sortir d'une vie marchée par la chair. C'est le fait qu'on va aller vers la gloire éternelle. Amen. Et est-ce qu'on veut vivre justement notre vie physique dans le tas de fumier ou plutôt en ayant une vie bénie par Dieu? Et quand on pense à ce trône de gloire, quand on pense à la gloire éternelle, on veut mener cette bonne vie chrétienne. Tournez dans Apocalypse chapitre 22, si vous voulez bien, c'est le dernier passage où on va aller. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des difficultés, des mauvaises situations. Si vous dites, moi je me reconnais, j'ai l'impression que ma vie ressemble à ça, ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas pour Dieu. Parce qu'il y a des situations difficiles. On pourrait se dire des fois qu'on est dans une mauvaise situation, mais parce que la vie est dure, parce qu'on peut être persécuté, parce qu'on peut avoir des épreuves dans la vie, on peut avoir des mauvaises situations parce que la vie est difficile, elle est dure, mais quand on vit pour Dieu, à travers ça, on a cette satisfaction de vivre la vie chrétienne. On sait qu'on fait les choses pour Dieu, on sait qu'on fait de notre mieux, n'est-ce pas? Donc quand on regarde au Seigneur, on a une vie bénie. Regardez Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 6, parce qu'on va aller vers la gloire éternelle. Il est dit « Et il me montra une rivière pure d'eau de vie. » Et c'est bien différent d'un tas de fumier, n'est-ce pas? Je pense que chacun d'entre nous, on préfère aller dans cette rivière pure d'eau de vie que dans un tas de fumier et d'excréments. Et c'est ce qu'il y a au paradis. Clair comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Et ce trône de gloire, la Bible dit qu'on va y aller. Amen. On va aller vers ce trône de gloire. Provenant du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de sa rue et sur les deux bords de la rivière, il y avait l'arbre de vie, lequel portait 12 sortes de fruits et produisait son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera dans leur front. Et il n'y aura plus de nuit là, et ils n'auront pas besoin de bougies ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils régneront pour toujours et à jamais. Et il me dit, ces dires sont fidèles et vrais, et le Seigneur Dieu des saints prophètes envoya son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui devaient bientôt être accomplies. Et quel magnifique passage pour parler de cette gloire éternelle vers laquelle on va, n'est-ce pas? Quand on est sauvé, on va vers cette gloire éternelle. Et regardez au verset 11. Verset 11 et 12, il est dit « Celui qui est injuste, qu'il reste injuste, et celui qui est souillé, qu'il reste souillé, et celui qui est droit, qu'il reste droit, et celui qui est saint, qu'il reste saint. Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. » Donc la Bible dit « Celui qui est droit, qu'il reste droit, et celui qui est saint, qu'il reste saint. » Ça veut dire, si vous vivez cette vie droite, cette vie sainte, on peut l'appliquer aussi, rester droit et rester saint, n'est-ce pas? Quand vous savez où vous allez aller, quand vous voyez la beauté du lieu, du paradis, la perfection de Dieu, qu'on a été sauvé de ce tas de fumier éternel, ça donne envie justement de rester saint et droit, n'est-ce pas? Et c'est un encouragement à mener la vie chrétienne. En plus, il dit « Je viens rapidement et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. »
Donc on sait qu'on va aller dans ce lieu merveilleux qu'on vient de lire, donc comment on veut mener cette vie sur terre, et c'est ça qui est essentiel, ça doit être un encouragement, n'est-ce pas, à mener la vie chrétienne et à avoir une vie bénie de Dieu, parce que ça dépend de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et comme j'ai dit, les œuvres ne sont pas automatiques, c'est vous qui devez décider de marcher avec Dieu. Donc faisons le choix de vivre pour Dieu, amen. On a vu la première partie, on pourrait dire sortir du tas de fumier éternel de l'enfer, deuxième partie, sortir du tas de fumier dans nos vies. Et la troisième partie, vers la gloire éternelle. Psaume 113, versets 7 et 8, on a vu, il relève le pauvre de la poussière et sort le nécessiteux du tas de fumier pour qu'il puisse le placer avec des princes, c'est-à-dire avec les princes de son peuple. Donc, c'était sortir du tas de fumier. On va prier si vous voulez bien. Merci Père, merci pour ta parole Seigneur. Et voilà, j'espère que ce message a été bien compris Seigneur. Et je te prie Père, on veut déjà te remercier Seigneur de nous avoir sauvés de l'enfer. Merci Seigneur pour le fait que tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ Seigneur. Merci pour le salut gratuit. Merci qu'on n'a jamais à aller dans cette horrible fosse sans fond Seigneur. Et merci de ton salut Seigneur. Et voilà, réaliser ça, réaliser le salut, réaliser ta perfection, réaliser cette vie physique que nous avons. Je te prie de nous aider à mener une bonne vie chrétienne, Seigneur, et voilà, nous garder des péchés dignes d'exclusion, des péchés présomptueux, et vouloir nous améliorer de manière générale en se lavant par ta parole, Seigneur. Je te prie de nous aider, chacun d'entre nous, et voilà, de réaliser aussi, Seigneur, que quand on est sauvé, on a une nouvelle vie en Christ, et qu'on va oublier les choses passées, aller de l'avant, Seigneur. Si quelqu'un écoute et se sent mal de ne pas vivre pour toi, ou se sent pas digne, ou dans une mauvaise situation, Seigneur, je te prie d'aider cette personne à réaliser que quand on est en Christ, Seigneur, on peut mener cette bonne vie chrétienne, on peut être agréable, quelle que soit notre situation actuelle. Je t'en prie, Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, aide-nous à toujours garder les yeux sur toi, et merci, Seigneur, pour cette gloire éternelle qu'on veut garder à cœur. Merci pour le fait qu'on va aller au paradis, qu'on va voir le trône de gloire. Et merci Seigneur de te soucier des nécessiteux, des pauvres et des personnes, Seigneur, qui sont perdues. On prie pour mettre ça en application, Seigneur, et prêcher l'évangile, parce que c'est comme ça qu'on peut aider les gens, Seigneur, à sortir déjà du tas de fumier éternel l'enfer, mais aussi après, on espère qu'ils vont mener une bonne vie chrétienne et marcher avec toi. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.